Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures terminées, de ma lecture en cours, enfin de mes deux lectures en cours et de mes prochaines lectures. Donc pour commencer, ça va être du lourd, mais du lourd nul. Enfin nul. C'est que pour l'université, j'ai dû lire plein de livres, donc c'est pas des livres. Par contre, il y a eu des bonnes trouvailles, enfin des bonnes découvertes. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc le premier c'est Nouvel exemplaire de Cervantes. Du coup j'ai lu juste une nouvelle dedans parce que c'était juste une nouvelle à lire pour l'université. C'est Le mariage trompeur suivi des colloques des chiens. Du coup c'est un peu, je crois que c'est l'avant-dernière nouvelle. Oui c'est ça, c'est l'avant-dernière nouvelle du roman. Donc voilà, ça fait pas énormément de pages. Et donc l'histoire c'est la métamorphose de deux chiens. Donc, c'est deux chiens qui, un jour, je crois que c'est la nuit, oui, c'est la nuit, ils se rendent compte qu'au lieu d'aboyer, ils parlent. Mince, la queue du chat. Au lieu d'aboyer, ils parlent. Donc, c'est tout le raisonnement, c'est tout un dialogue sur le raisonnement et le fait que. euh, Mais elle mange mes livres. Donc, le livre, c'est un dialogue entre. Alors, j'ai le nom d'un des chiens, mais j'ai pas les deux. Scipion et Berganza. Et donc Scipion et Berganza, en pleine nuit, ils se rendent compte qu'au lieu d'aboyer, ils peuvent parler. Et donc s'ensuit tout un dialogue où Scipion demande à Berganza de lui raconter toute sa vie. Parce qu'il veut utiliser ce don que leur donne la nuit pour parler et se raconter des choses, raisonner, se rendre compte que même en étant chiens sans parole, ils étaient doués de raison, alors que normalement des chiens ne sont pas doués de raison, mais ça c'est à prendre avec des pincettes. C'est quand même un roman qui date de je ne sais quelle année, 1949 apparemment, donc pour juste la traduction de la préface, donc après je ne sais pas de quand il date. Bref, donc c'est quand même un livre qui date. Et du coup, pour comprendre la métamorphose, on doit se rendre compte que les deux personnages, ils sont doués de raison et ils arrivent à se rappeler qu'en étant chien, ils s'étaient dit tiens, il faut que je mémorise ça, tiens, j'ai compris ça comme ça, et un jour, je pourrais potentiellement le dire. Alors que normalement, ils ne sont pas censés savoir qu'ils vont pouvoir reparler. Enfin bref, c'est tout le problème de cette nouvelle. Donc c'est très magique, on va dire, c'est de la magie parce que nous avons quand même deux chiens qui parlent. Nous avons aussi, parce qu'en fait c'est une nouvelle en deux parties, et nous avons au début deux hommes qui se parlent et on ne sait pas vraiment détacher le mensonge de la réalité parce que le personnage principal quand il parle on ne sait pas trop s'il ment. Donc vraiment c'est vraiment une nouvelle qui est très compliquée mais en même temps qui est très facile. Enfin, on peut la lire et la comprendre mais en même temps elle est sujet à beaucoup d'études et d'analyses donc elle est très intéressante. Enfin, bref voilà, j'essaie de mémoriser mon cours en vous en parlant. Ensuite, j'ai lu pour. Tiens, on va rester dans les métamorphoses. Pour l'université aussi, j'ai lu. Enfin, j'ai feuilleté parce qu'elle est vraiment très très longue. L'âne d'or ou les métamorphoses de Apulée. Donc, on est toujours dans un thème des métamorphoses parce que pour le sujet du cours en littérature comparée cette année, c'est les métamorphoses dans la littérature. Et donc, là, dans donc l'âne d'or et les métamorphoses d'Apulée, nous suivons un homme qui s'appelle Lucius ou Lucien, je ne sais plus, parce qu'il y a les deux, qui du coup va se métamorphoser en âne et donc on va suivre tous les obstacles qu'il a parce que pour ne plus être en âne, il doit manger une fleur, mais c'est pas n'importe quelle fleur et on va lui mettre beaucoup d'obstacles et d'étapes et tout ça pour qu'il ne puisse pas la manger. Enfin, les gens ils ne savent pas qu'ils doivent la manger, mais chaque fois qu'il arrive à l'atteindre, eh ben, il y a toujours quelque chose qui vient. Du coup, c'est très porté sur déjà, il y a un aspect un peu zoophile. Je vous le dis tout de suite. Il y a un aspect zoophile parce que il est en âne, il est déjà métamorphosé en âne et il y a une femme qui éprouve du désir pour lui alors qu'il est en âne. Donc déjà, il y a un côté assez zoophile dans cette œuvre. Alors que l'âne est censé être un animal têtu, répugnant pour les hommes. Enfin bref. Et du coup, c'est toute l'étape de sa métamorphose. On va apprendre que les humains, ils sont méchants avec les animaux, mais que aussi les hommes sont méchants entre eux et que les animaux peuvent potentiellement être méchants
pour eux-mêmes et pour d'autres espèces. Elle est en train de jouer avec ma robe. Pour d'autres espèces, du coup, ce roman-là, il est très intéressant, mais très compliqué à lire, c'est vraiment très long. En plus, nous avons des récits dans d'autres récits. Nous avons des... À chaque fois qu'il rencontre un personnage, et ce personnage-là raconte sa vie, ça raconte une étape, raconte une certaine métamorphose qu'il a vécue, parce que c'est plein de métamorphoses. Et du coup, c'est assez lent, en fait, parce qu'on suit l'histoire, on aimerait bien que Lucius redevient un homme, sauf que c'est très long parce qu'il rencontre des personnes racontent leur métamorphose, ils leur racontent, ils lui disent ils lui mettent des mises en garde contre les métamorphoses, mais il écoute rien, et nous on est là, mais on vient te dire que c'était dangereux de se métamorphoser et tu veux quand même le faire, parce qu'à la base il voulait se transformer en oiseau, et la métamorphose marche pas vraiment, il se transforme en animal, mais c'est un âne, et donc c'est pas du tout un oiseau. Enfin bref, je rends pas hommage à ce roman-là, mais c'est un roman à découvrir. Ça se lit très lentement. Il y a quand même 10 livres. En fait, c'est un roman, hein, mais dedans il y a 10 livres. Donc les chapitres, c'est des livres. Voilà. Et il y en a quand même 10. Et sachant que le dixième, certaines maisons d'édition ne le mettent pas. D'autres le mettent. Parce qu'ils ont trop l'impression que il a été greffé au roman alors qu'il ne devait pas être de base. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent que le dixième livre dans ce roman n'est pas d'Apulée. D'autres disent que c'est d'Apulée parce que tout le long du livre, eh ben, la fin est littéralement dite plusieurs fois. Donc voilà, il y a beaucoup d'analyses à faire sur ce roman. C'est compliqué de vous parler des livres d'université. Ensuite, pour le même cours, j'ai lu 2 romans assez difficiles. Donc le premier, c'est Tendre et cruel de Martin Cripps, on suit l'histoire d'une femme qui est donc l'épouse d'un soldat, d'un militaire, qui utilise le fait d'être militaire pour séduire des jeunes filles dans d'autres pays. Donc il profite du fait que le pays soit en guerre et qu'il y ait beaucoup de difficultés pour séduire les jeunes filles, pour abuser d'elles et pour qu'elles tombent amoureuses de lui. Et un jour, il y a un homme, enfin l'ami de cet homme, qui va venir voir son épouse en lui disant: est-ce que tu peux prendre les enfants que j'ai ramenés, c'est des enfants de guerre, il faut les aider parce qu'ils sont traumatisés par la guerre et tout ça. Et au fur et à mesure de la pièce de théâtre, parce que c'est une pièce de théâtre, au fur et à mesure du récit, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'inventions, il y a des choses qui sont dites. Il y a des choses qui sont la vérité, mais qui sont un peu romancées, mensongées. Et du coup, c'est au fur et à mesure, elle va se rendre compte que les personnes qu'elle croit être des bonnes personnes, et surtout son mari, elle ne sait plus à qui faire confiance et qui sont les vraies bonnes personnes. Mais vraiment, même moi, en ayant fini le livre, je ne sais toujours pas. Donc je vais lire attentivement le cours, parce que je ne sais pas quoi en penser de ce livre. Il était vraiment dur à lire. Et ensuite, l'autre que j'ai lu, c'est Et les chiens se taisaient de Aimé Césaire. Oh, j'ai oublié de vous dire les éditions à chaque fois. Après, c'est l'Arche, classique, folio et tout ça. Donc, ça, c'est Présence africaine. Alors là, c'est une pièce de théâtre très dure parce que c'est les colonisations, c'est des pauvres gens qui sont chez eux et qui doivent. Enfin, qu'il y a des gens qui viennent chez eux et qui s'approprient leur pays, leur culture, leur religion, leur tradition, et les gens s'approprient tout, et eux ils peuvent juste crier leur désespoir et montrer qu'ils ne veulent pas. Donc c'est très dur à parler, je sais même pas comment vous faire un résumé de ce livre il a été très dur. Le début il est très lent parce que au début vraiment j'ai lu, oh pardon, le début je l'ai lu comme un recueil de poésie, vraiment c'est très poétique le début, les dialogues sont... En fait, j'arrivais pas à comprendre l'histoire. Et c'est à la seconde partie, donc à l'acte 2, où là vraiment je me suis mise dans l'histoire et que j'ai compris à quel point ce roman il était dur. Je pense que je peux pas vraiment vous faire un vrai résumé parce que de toute façon je n'arriverai pas à rendre hommage, enfin lui donner honneur, j'arrive même pas à parler, à ce livre parce que il est incroyable, il est horrible, il est tragique, il est... Enfin bref. C'est une tragédie qu'il faut lire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, un roman
que j'ai lu, que j'ai adoré. Il s'agit de Les Amours de Psyché et de Cupidon de La Fontaine aux éditions Folio Classique. Et ça, c'est une pépite. Je pense que vous connaissez tous le conte de Psyché et Cupidon, le fait que Psyché, elle tombe amoureuse, enfin, elle tombe amoureuse. Elle se marie avec un homme et elle ne peut pas voir son apparence. Donc tout se passe dans le noir, ils se sont épousés dans le noir, ils se font des rencontres dans le noir. Toujours, ça se passe toujours en pleine nuit et dans le noir. Et sauf que sa curiosité est plus forte qu'elle, elle veut savoir à quoi ressemble son mari. Ses sœurs lui disent mais imagine, c'est un monstre, on a vu un dragon se déposer, c'est peut-être lui et tout ça. Elle lui monte littéralement la tête en lui faisant croire qu'elle épouse un monstre. Alors que je pense qu'étant donné qu'ils ont eu des petits rapports physiques, elle a dû sûrement sentir avec ses mains que non, ce n'est pas un monstre. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc en lisant le texte, j'étais là mais t'es bête ou tu fais exprès quand tu l'embrasses, tu sens pas d'écailles, il y a un problème. Parce qu'ils ont quand même des moments d'intimité, ils ont des moments de couple, comme tout le monde. Et vraiment, si vous aimez la mythologie, les contes et tout ça, vraiment, ça c'est pépitas. Il y a beaucoup de réécriture dans les maisons d'édition en ce moment et on oublie beaucoup la base des bases. Donc le conte de Psyché et de Cupidon, vraiment, il est incroyable. Les sœurs, je les ai détestées, elles sont jalouses, mais des vraies pies. Pardon, je devais remoucher. Ça se lit très très vite, c'est poétique, c'est beau, il y a de la poésie dedans, il y a des descriptions incroyables, il y a de l'amour, il y a de la mignonitude, il y a vraiment... J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré ce livre. Ensuite, ma prochaine lecture, donc pour l'université, et après je vous parle d'un petit roman, c'est Voyage dans la Lune de Cyrano de Bergerac aux éditions grand format Flammarion. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je vais peut-être vous lire le résumé, comme ça moi je serai avancée sur mon cours. C'est après plusieurs tentatives infructueuses, le narrateur de ce voyage, lesté de fioles de rosée, grâce à l'évaporation, s'élève dans les airs et se retrouve sur la Lune. Là, il découvre des paysages, des indigènes et des coutumes qui ne laissent pas de s'étonner. Capturé par des géants, il est traité comme un monstre de foire. Mais le clergé lunaire, exaspéré par les sarcasmes irréligieux de cet étrange bipède, le soupçonne bientôt de magie. Sous le couvert d'un conte relatant les aventures fantaisistes d'un voyageur qui consigne ses observations, il dénonce avec provocation les faiblesses et les défauts de la société du XVIIe siècle. Ce faisant, il exprime une pensée si résolument matérialiste qu'elle annonce les philosophes des Lumières et anticipe sur le monde sans Dieu. Voilà, franchement, maintenant que j'ai lu le résumé, ça me donne presque envie de le lire. Non, en vrai, je pense que je vais me le caler ce soir. Ouais, je le calerai ce soir, comme ça il sera dans le prochain avis. Je me le calerai ce soir pour le lire une bonne fois pour toutes, parce que de toute façon il a l'air très rapide à lire. Si j'en crois, hop, ça c'est lettres, donc je pense pas que je dois lire les lettres. Donc vraiment il fait que ça. Après c'est écrit d'une manière qui donne pas très très envie. Mais ça c'est un problème avec les maisons d'édition, on n'a pas envie de lire des classiques. Et en plus ils nous font des formats illisibles. Ça donne mal la tête. Une page, je pense que je prends 2 minutes à le lire. Enfin bref, du coup aujourd'hui je devais vous parler d'un roman que j'ai eu en partenariat avec l'auteur. Pardon, je me gratte la cuisse, du coup vous avez dû rien entendre. Il s'agit de Le Renard Améthyste de Luni Astier. Et donc c'est l'histoire de Cal, je crois que ça se prononce comme ça, si ça ne prononce pas comme ça je suis désolée. Donc c'est l'histoire de Cal qui a signé un contrat avec des personnes malhonnêtes, des arnaqueurs tout simplement. Et donc son contrat c'est qu'il doit voler des objets dans des maisons, des objets de valeur. Et du coup on lui demande un jour de séduire Elliot qui est apprenti professeur. Il est... Oh elle est trop belle comment elle est mise. Donc un jour, on lui demande de séduire Elliot, qui est un apprenti professeur qui a absolument pas confiance en lui. Il a subi beaucoup de harcèlement et d'homophobie, donc il est très timide, il est très renfermé sur lui-même, il a pas confiance en personne. Oh, elle est trop belle, désolée, mais elle est trop belle. Oh, oui. Et du coup, il a confiance en personne, c'est très compliqué de l'approcher. Et donc va s'en suivre une petite romance, pas piquée des hannetons, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une romance donc une homo-romance. Donc un beau petit boy love
Elle est trop belle, elle me déconcentre, pardon. Donc, c'est un beau petit une belle petite romance. Donc, Cal, il va essayer de lui prouver qu'il peut faire parce qu'il rêverait de dessiner, d'être dessinateur. Et il y a un concours où il doit dessiner un tableau. Et du coup, sur le tableau, il va dessiner un piano, si je me souviens bien. J'ai une très mauvaise mémoire en ce moment, c'est terrible. Et donc ils vont se rapprocher de cette façon parce que Kyle va venir chez lui pour apprendre à dessiner et tout ça. Et du coup, Elliot, il a une particularité qui est très originale, on va dire. C'est que c'est... Attendez, est-ce que ça spoil ou pas? Bref, du coup, parce qu'il a une particularité à ses yeux et qui est très rare. Et comme Kyle il est en contrat avec des personnes qui veulent s'enrichir, voler et avoir les plus beaux trésors, il a peur que ces personnes-là découvrent que Elliot a cette particularité si rare. Franchement, c'est une lecture qui se lit très très vite. Alors moi j'ai été malade, je suis tombée malade, ça n'a pas été une bonne année pour moi. 2023-2024 de toute façon elles ont été terribles pour moi. J'ai mal fini l'année 2023, j'ai mal commencé l'année 2024. Donc je pense que je vais mal la finir. Voilà, donc des livres que je lis habituellement en quelques heures ou en quelques jours, là j'ai été à un coef de environ, enfin une moyenne, environ de 2 livres par mois. Alors qu'avant je lisais plus 10 livres que un livre. Je suis pas là pour dire que il faut lire énormément de livres par mois et tout ça. C'est juste que moi j'avais trouvé mon rythme. J'avais trouvé mon rythme. Je rentrais du boulot, je lisais. La journée je révisais. Le soir j'allais travailler. Enfin le soir et le matin j'allais travailler. Et quand je rentrais je lisais. Mais sauf que là je suis épuisée en ce moment. Enfin pas que en ce moment du coup. Et du coup, il y a eu beaucoup de stress qui est arrivé et donc je n'ai pas réussi à lire autant que je le souhaitais. Donc je suis en retard sur pas mal de lectures. J'ai pas mal de partenariats où je suis en retard, mais c'est exécrable. Mais vraiment, je suis désolée. J'attends avec impatience l'été pour que je puisse me remettre à jour dans toutes mes lectures. Donc c'est pour ça que depuis le mois de février, je crois, oui c'est depuis le mois de février, j'ai complètement arrêté d'accepter des partenariats. Je reçois juste des partenariats, c'est les partenariats mensuels, les petits colis que les maisons d'édition m'envoient. Mais sinon, ça s'arrête là. J'essaie de lire tout ce que je peux. J'essaie de lire les romans pour l'université et les partenariats dans lesquels je suis en retard. Mais vraiment, ça devient compliqué. Donc voilà, j'attends avec impatience l'été et en espérant que mon année 2025 se passera bien mieux que cette année-là. Enfin 2025. Je pense qu'à partir de septembre, ça devrait aller mieux, on espère. Donc voilà, donc, je vous parle de ça alors que j'étais en train de vous parler de le renard améthyste. Et du coup, ce que je voulais dire avant de tout blatérer des nanas et vous parler de ma santé, ce que je voulais dire, c'était que c'est une écriture très fluide. C'est vraiment une petite romance comme ça avec des petites touches d'originalité parce qu'on n'est pas que sur une romance, il y a quand même de la recherche, il y a quand même des aspects originaux. Un aspect, oui, des aspects originaux avec le fait que Cal, lui, il est avec. Enfin, Cal ou Cal, je sais plus. Bref, que lui, il est sous contrat avec des personnes, des voleurs qui veulent voler des trésors, que en plus il y a beaucoup de personnages, il y a vraiment des personnages très attachants. Par exemple dans l'entourage de Kai, il y a des personnages mais incroyables, parce qu'ils sont aussi coincés que lui dans ce contrat-là. Donc il a envie de sauver ses amis et en même temps il veut sauver la personne, enfin l'homme qu'il aime tout simplement. Là, il vient de le rencontrer, ils sont tombés sur le charme, les petits moments d'amour, les petits moments de... Vous voyez ce qu'on adore dans les romances, enfin je ne sais pas si vous, mais moi j'adore, c'est le moment où ils commencent à se voir en pensant que, waouh, je commence à être attirée par lui, mais il faut pas que je le dise tout de suite, on va voir ce qui se passe, donc on est amis, mais en même temps, j'ai envie de te pécho quoi. Mais moi j'adore ça, c'est mon moment préféré dans les romances, et donc là c'est pépite. Je me suis perdue dans ma réflexion. Oui, et du coup, tout ce que je voulais dire, c'était que c'est une histoire qui se lit très vite, c'est fluide, c'est absorbant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis absorbant, mais l'atmosphère, elle est là, elle est prenante, prenante, c'est ça que je voulais dire. L'atmosphère est prenante, on est dedans.
Il y a vraiment beaucoup de détails. On n'est pas que sur une petite romance. Voilà, c'est... En fait, j'aime bien ce qui est original, en fait, c'est que l'histoire entre les deux, le fait que tous les deux, ils viennent d'un pays... d'un univers complètement différent parce que nous avons l'un d'un côté un voleur et l'autre côté un timide qui rêve juste de dessiner, qui a une vie paisible, sauf pas paisible. Il y a quand même des traumatismes assez violents parce qu'il a subi des choses, le pauvre. Donc voilà, en plus ça aborde des sujets assez... Ben, ce qui était assez tabou à un moment donné, malheureusement. Et donc vraiment, le renard améthyste aborde des sujets sur l'homosexualité, l'homophobie, sur le fait d'avoir un jour fait le mauvais choix parce qu'on était coincé et du coup, ben, toute notre vie est un cercle vicieux si il fait pas ce qu'on lui a demandé, par exemple aller voler un tableau chez quelqu'un, eh ben, ça lui engendrera des problèmes pour ses proches. Et aussi, il y a eu un thème qui a été très très dur. Du coup, je vais vous dire maintenant les thèmes qu'il y a, parce qu'il y a quand même l'homophobie et tout ça, le harcèlement. Et aussi, il y a la maltraitance sur enfants au début du roman. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés, qui sont très intéressants et il faut en parler. Il ne faut pas laisser ça sous silence. Donc vraiment, c'était très intéressant de mettre dans un livre aussi accessible et aussi fluide en écriture, de mettre des thèmes aussi importants. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous parler de ce livre de la meilleure des façons. Vraiment, je suis pas très très bonne, je suis pas très éloquente en ce moment. Je suis désolée, l'éloquence et moi, c'est pas ça. Et avec un chat qui me dérange, avec un chat qui me dérange et qui me déconcentre depuis tout à l'heure, c'est compliqué. Enfin bref, du coup, il y a plein de vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Je sais que je suis très très en retard, mais ne vous inquiétez pas, à partir de juin, normalement, si je vais pas au rattrapage, les partiels seront terminés et je serai là. Je serai à jour dans mes partenariats en espérant, on croise les doigts. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à commenter des petits renards parce qu'on parlait du renard améthyste. Du coup, des petits renards en commentaire si vous ne savez pas quoi dire. Et je vous fais des gros bisous.